puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Oui. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc voici un peu ce que la parole nous dit. On va continuer. Oui. Verset 8. Oui. Parce que, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en réalité, vous voyez que quand le monde dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu, cela est biblique. La gloire d'un homme, c'est la femme. Et dans le livre de Proverbe 31, on voit en réalité qui fait la force de l'homme. C'est plutôt la femme qui fait la force de l'homme. Car la Bible dit au verset 23 que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alléluia. Au verset 24, continue la lecture, mon frère. Elle fait des chemises. Elle fait des chemises. Et les vend. Et les vend. C'est-à-dire qu'elle vend. Ce que Awa fait là, ce que Maïmouna fait là, c'est ça. Elles sont courageuses. En réalité, c'est les femmes vertueuses. La seule différence est qu'elles n'ont pas Jésus-Christ. Elles n'ont pas le salut. Alléluia. Continue, mon frère. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle livre les ceintures aux marchands. Or, la Bible compare, c'est-à-dire que la Bible prend la femme comme un navire. Dans le verset, si on remonte, vous allez voir au verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand qui... Elle est comme un navire marchand. Oui. Et elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Donc, les navires marchands viennent de très loin. C'est-à-dire qu'elle va très loin. Et ensuite, tu verras que la parole dit qu'elle sort pendant qu'il est nuit, encore nuit, pendant que les gens ronflent, pendant que son mari dort. C'est là qu'elle sort. Elle s'en va chercher, oui, son pain. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu ce que la Bible dit d'une femme, selon Dieu. Elle fait quoi? Continue au verset, nous sommes au verset 25. Oui. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle est revêtue de force et de gloire. En fait, cette force vient de Dieu. Amen. Pourquoi elle est la gloire de son mari? Parce que tout ce qui est gloire est à Dieu. Alors une femme qui rentre dans les principes selon la parole, une femme qui obéit à la parole, une femme qui est selon la volonté de Dieu, selon Dieu qui est la femme vertueuse, automatiquement la gloire de Dieu se déverse sur elle. La gloire de Dieu est sur elle. Alors lorsque les gens voient son mari, ce n'est pas son mari qu'on voit, mais c'est la gloire de Dieu qui est sur cette femme, qui déborde sur son mari. Et qui permet à son mari, oui, de rentrer dans les grâces de Dieu. Qui permet à son mari, oui, de rentrer partout là où d'être respecté, honoré, d'être considéré. Mais cette gloire vient de la femme. Mais si on respecte le monsieur, ce n'est pas la femme qu'on va pas respecter. Si jusqu'à présent, dans ton quartier, on ne te respecte pas, ça dépend de comment tu te comportes avec ton mari. Continue, mon frère. Au verset 26. Oui. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle parle avec sagesse. Elle ne dit pas que c'est l'homme qui doit s'occuper de moi. Elle ne dit pas que si tu ne me donnes pas, je m'en vais. Elle ne sort pas, elle ne dit pas que si tu ne me donnes pas là, je vais chercher d'autres hommes. Sa bouche là, tout ce qui sort, c'est avec précaution. Ça sort avec précaution et faire attention à ce qu'il dit. Et à ce qu'elle dit. Oui. Elle ne dit pas que comme tu n'as rien laissé, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Quelqu'un va vouloir discuter. Mais nous ne parlons pas de nous-mêmes. Mais nous parlons selon ce qui est écrit. C'est notre boussole de référence pour nous orienter. C'est ce que la parole dit. Continue, mon frère. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Les quoi? Des instructions aimables sont sur la langue. C'est-à-dire qu'elle-même, elle donne les ordres à sa maison. Et puis les ordres qu'elle donne là, les gens apprécient.
C'est-à-dire que tu peux parler à ton mari et puis il va apprécier. C'est ça. Tu peux lui donner les ordres et puis il va apprécier. Il va apprécier. Comment toi tu donnes les ordres? Tu donnes les ordres Comme si c'est toi qui Comme es, si qui es c'est toi. propriétaire de maison. Voilà. Tu donnes les ordres comme si c'est toi qui es chef de la maison. La parole dit qu'elle donne les ordres aimables. Aimable, avec douceur, avec amour, Donc, avec respect. Pour reprendre soumission. un homme, pour reprocher quelque chose à un homme, ce n'est pas dans la colère, Non. mais c'est avec sagesse. Alléluia. C'est de trouver le temps favorable. C'est ça. Quand le temps favorable est là, l'homme est disposé à t'écouter. Et quand tu lui parles, même quand c'est avec un ton autoritaire, son orgueil ne se lève pas. Son orgueil disparaît, bien sûr. Parce que tu parles avec sagesse. Amen. Continue mon frère. Au verset 27, Oui, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. dis-moi, femme, est-ce que tu veilles sur ce qui se passe dans ta maison? C'est ça. Parce que ce que je sais que tu as fini à veiller dans la maison des autres. Tu as fini à parler dans la maison des autres. Parce qu'aujourd'hui, les femmes que nous avons dans notre dite congrégation, dans nos différentes communautés, les femmes, les bouches est partout. Dans la maison, c'est du désordre. C'est du désordre. Les enfants se sont lavés où? Ils ont mangé où? Le lit est dressé où? Le drap là a été changé où? Elles s'en foutent. La douche est propre. La maison est balayée où? La chambre conjugale est parfumée où? Elles s'en foutent. Dans sa maison, c'est du désordre. Mais elle veut mettre de l'ordre dans la maison Elle veut ordonner de sa camarade, la maison de sa voisine. de sa voisine. Ah, d'accord. Elle est tout le temps dans la maison de la voisine. Mais sa maison, c'est du désordre. Quand le monsieur il rentre à la maison le soir, il faut que sa maison soit ordonnée. Regardez, si vous n'êtes pas une femme qui est ordonnée, vos maris, oui, votre mari finira par avoir quelqu'un d'autre chose. Parce qu'il faut que tu sois une femme ordonnée. Regarde, ta maison doit être clean, propre. Achetez les petits déodorants. Parfumez vos maisons. Parfumez vos chambres conjugales. Rangez vos maisons. Les choses doivent être à leur place. Quand le monsieur il rentre, il est fatigué. Mais quand il rentre, il sent que son âme va se reposer. Continue là-dessus, mon frère. Donc, au verset 27, Oui, elle elle veille veille sur ce qui se passe dans sa maison. sur ce qui se passe dans la maison. Là. Elle est au courant de tout, elle sait tout, elle connaît tout, on ne peut pas lui mentir. Non. Oui, Et elle ne mange pas le pain de paresse. elle ne fait pas quoi? Elle ne mange pas le pain de paresse. Une femme vertueuse selon Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, ne mange pas la nourriture de paresse. Vous qui vous prostituez là, non hein? Réveillez-vous. Non, mon mari n'a rien, donc j'ai couché avec le voisin pour avoir quelque chose. Hey! Mon mari n'a pas payé la maison, donc je vais coucher avec le propriétaire. Attention, la femme vertueuse ne mange pas des choses de paresse. Parce que quand on a commencé la lecture depuis le verset 10, vous voyez comment est-ce que sa mère était. Vous voyez comment est-ce qu'elle travaille. Vous voyez ce qu'elle doit faire. Ça veut dire que tout ce qu'elle doit manger, elle doit donner à sa maison. Parce que c'est elle qui rapporte ce qu'elle doit manger dans la maison. Tout doit être selon ses 10 doigts. Sa réflexion, son travail, son intelligence, sa sagesse. Ça doit venir de là. Mais cela ne doit pas venir d'une manière frauduleuse. C'est cela. Amen. Ça ne doit pas venir d'une manière paresseuse. D'une manière prostituée. Non. Parce que chaque 16h, 17h, qui sort et tu rentres à 6h, il y a au moins 5 hommes qui sont passés. Et tu oses dire qu'il n'y a pas de compteur dessus. Non. Oui, c'est ce que tu crois. Regarde, je te dirai aujourd'hui qu'il y a compteur dessus. Il n'y a pas de compteur selon l'homme, selon la chair. Parce que l'homme ne sait pas ce que tu fais. Mais combien de fois tu as fait? Avec qui? Le Seigneur le sait. C'est ça. Le jour viendra où le Seigneur va t'étaler tout ça. C'est ça. Et puis tu sauras que pendant que tu es en train de faire là, quelqu'un est en train d'écrire à quelque chose. Tu rendras compte, C'est ça. chère sœur. Alors, ressaisis-toi.